Maxime Demeure, cofondateur de la start-up Madjo, nous a rejoint sur WeDoBiz. Start-up présente à l'EBM Congress dédiée à l'innovation. Bonjour. Bonjour. Alors Madjo, c'est une start-up dans le gaming, c'est-à-dire ? Alors Madjo, c'est une start-up spécialisée dans le développement d'applications et de jeux mobiles grand public, donc avec des cibles diverses en fonction de nos applications. La stratégie est de développer un grand panel d'applications mobiles pour toucher des utilisateurs à travers le monde et surtout de créer un écosystème autour de ces applications. Vous avez créé une monnaie aussi pour ces applications. Voilà, en fait l'ensemble des applications sont reliées entre elles par une monnaie virtuelle, ce qui permet en fait à l'utilisateur tout simplement de ne pas perdre son avancée dans les jeux et une fois qu'il se lasse, comme souvent dans le monde du mobile, de ne pas quitter l'application et de tout perdre, mais en fait de pouvoir télécharger d'autres applications de l'écosystème et ainsi garder son avancée et sa monnaie surtout, donc de mettre de l'argent une seule fois dans l'écosystème. Donc si moi je suis une joueuse de poker et que j'ai envie de passer à un autre jeu qui n'a rien à voir et que vous avez un jeu de poker sur Madjo, concrètement je peux passer de l'un à l'autre facilement. Exactement, et voilà, même le partage de la monnaie Madjo est en fait est simple entre la famille, les amis. En fait on peut partager cette monnaie dans l'écosystème avec ses amis, donc en fait ainsi faire une progression qui est en groupe et non pas individuelle. Quelles sont vos ambitions là, pour les années à venir ? Alors en gros la stratégie de Madjo dans un premier temps, là ça fait 2 ans que la société est créée et jusqu'à la fin d'année notre objectif est d'atteindre 5 millions d'utilisateurs sur le panel d'applications. Dans le monde entier. Dans le monde entier, donc worldwide, avec 5 nouvelles applications d'ici la fin de l'année. Il y en a 2 autres qui sont en cours de développement et qui sortiront au courant de l'été. Donc je ne peux pas en parler parce que c'est des projets, voilà, ça fera suffisamment de bruit au moment du lancement. Et ensuite la stratégie à partir de la fin d'année, c'est qu'une fois qu'on ait cette légitimité au niveau du marché, de ouvrir notre écosystème et de permettre en fait tout simplement aux autres développeurs d'adopter notre monnaie et notre technologie de développement pour rejoindre en fait notre sphère et notre écosystème. Madjo fait partie aussi de l'écosystème du Val d'Oise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Voilà, en fait on est incubé au sein de la pépinière de Montmagny, donc les 3 fondateurs, on est les 3 du Val d'Oise, donc on a fait ce choix d'être à cette pépinière parce que tout simplement l'accompagnement y est bon. On est notamment soutenu sur les pôles BPI et tout cet accompagnement financier là. Et surtout c'est proche de Paris, ce qui nous permet également de faire venir des ressources clés et des top talents de la capitale et ainsi quand même de ne pas avoir de problématiques par rapport à cela. Donc l'innovation, ça se passe dans le Val d'Oise ? Alors l'innovation ça se passe dans le Val d'Oise, oui en partie. Sur du grand public l'innovation en fait elle se passe partout. Il faut juste trouver l'écosystème parfait entre savoir où trouver les ressources, donc Montmagny est parfait parce qu'on est proche de Paris, et également savoir trouver aussi un lieu de travail propice à la création. On va dire que le Val d'Oise permet d'avoir des surfaces beaucoup plus grandes et donc de créer des espaces de travail beaucoup plus sympas. Maxime Demeure, je le rappelle, cofondateur de la start-up Madjo. Merci, à très bientôt. Merci. Thank you.